Si le vent de l'Esprit Saint a un jour effleuré votre âme, vous ne l'oublierez jamais. Si le feu de Dieu a un jour brûlé dans votre cœur, vous n'en guérirez jamais. Il y a des choses que ce monde ne peut vous donner. Il y a des signes qui ne viennent ni de l'homme, ni de la science, ni de l'éducation, ni de la politique. Je parle de la présence indéniable, inébranlable et incontestable de l'Esprit Saint. Et je suis ici pour vous dire aujourd'hui que si vous avez vu ces signes dans votre vie, cela signifie que l'Esprit Saint lui-même a pris demeure dans votre âme. On ne peut pas imiter l'Esprit Saint. On ne peut pas le manipuler, le fabriquer ou le remplacer. Aucun prédicateur ne peut le placer en vous. Aucune chanson, aucune tradition, aucun bâtiment d'église ne peut vous le donner. Il est le don de Dieu aux âmes véritablement abandonnées, profondément brisées et totalement soumises. Si vous l'avez, le diable le sait. Si vous l'avez, le monde le ressentira. Et si vous l'avez, votre vie ne sera plus jamais la même. On me demande souvent, comment savoir si j'ai vraiment l'Esprit Saint? Laissez-moi vous dire une chose, vous n'avez pas besoin de suivre un cours de théologie pour le découvrir. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme accroché au mur. Si l'Esprit Saint vit en vous, il y a des signes. Il y a des marqueurs spirituels. Il y a des traînées de feu dans votre âme. Et quand ces signes commencent à apparaître dans votre vie, ce n'est plus de la religion. C'est une révolution sainte dans votre être. L'un des premiers signes est celui-ci. Vous commencez à haïr le péché. Je n'ai pas dit que vous devenez parfait. J'ai dit que vous ne pouvez plus vivre confortablement dans le péché. Vous ne pouvez plus rire des saletés dont les autres se moquent. Vous ne pouvez plus apprécier la corruption que le monde appelle divertissement. Quelque chose en vous gémit. Quelque chose en vous pleure. Ce n'est pas une culpabilité imposée par l'homme. C'est la conviction de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit arrive, il apporte la sainteté avec lui. Il fait le ménage. Il renverse les tables dans le temple de votre âme. Vous n'évitez pas le péché juste par peur du jugement. Vous l'évitez parce qu'il brise le cœur de Dieu. C'est ainsi que vous savez que l'Esprit Saint est vivant en vous. Votre conscience devient aiguisée. Votre esprit devient sensible. Et vos oreilles deviennent attentives à la voix du Seigneur. Vous commencez à vous repentir, non seulement pour ce que le monde appelle le mal, mais même pour les petites choses. Ces petites pensées, ces motifs secrets, ces attitudes discrètes qui ne lui plaisent pas. Un autre signe est celui-ci. Vous ressentez une faim pour la parole de Dieu que rien d'autre ne peut satisfaire. Je ne parle pas de lire la Bible de manière occasionnelle, comme on lit un journal. Je parle de la dévorer comme si votre âme en dépendait, parce que c'est le cas. Quand l'Esprit Saint demeure en vous, les Écritures prennent vie. Les mots jaillissent de la page. Ils parlent directement à votre situation. Ils transpercent votre cœur. Vous lisez et vous vous sentez nourri. Vous méditez et vous vous sentez purifié. Vous entendez sa voix à travers chaque verset. Le monde peut offrir 1000 distractions, télévision, réseaux sociaux, divertissements, emploi du temps chargé. Mais quand vous avez l'Esprit Saint, rien de tout cela ne vous satisfait comme la présence de Dieu. Vous commencez à désirer des moments de silence avec lui. Vous aspirez à être seul pour parler avec Jésus, non pas pour impressionner qui que ce soit, non pas pour le publier sur les réseaux, mais parce que vous êtes amoureux du Sauveur, parce qu'il est votre oxygène, parce que sa voix est votre encre, et parce que sa parole est votre pain quotidien. Et voici un signe que le diable déteste. Quand vous avez l'Esprit Saint, vous aimez les gens avec un amour surnaturel. Je ne parle pas d'aimer ceux qui vous aiment en retour. Je ne parle pas de tolérer les gens. Je parle d'aimer vos ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent, de prier pour ceux qui vous haïssent. Vous ne le faites pas par vos propres forces. Vous le faites parce que l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par l'Esprit du Dieu vivant. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, votre cœur se serre. Quand vous voyez une injustice, votre esprit s'élève. Vous vous sentez poussé à servir, à donner, à vous sacrifier. Vous ne cherchez pas l'attention. Vous êtes mu par la compassion. Et cette compassion ne vient pas de vous. Elle vient du ciel. C'est l'Esprit Saint qui aime à travers vous. C'est Dieu lui-même qui tend les bras à travers votre vie pour toucher un monde brisé. Un autre signe indéniable est le pouvoir de pardonner. Je sais que ce monde vous apprend à garder rancune. Je sais qu'on vous dit, vengez-vous. Ne laissez personne vous marcher dessus. Mais l'Esprit Saint murmure autre chose. Il dit, lâche prise. Il dit, la miséricorde est plus grande que la vengeance. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et soudain, vous vous retrouvez à lâcher votre amertume. Vous vous retrouvez à prier pour ceux qui vous ont trahi. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Il faut plus de force pour pardonner que pour se battre. Il faut plus de puissance pour lâcher prise que pour riposter. Et ce genre de force ne vient pas de ce monde. Elle vient d'un autre royaume. Elle vient de l'Esprit de Christ qui demeure en vous. Quand vous commencez à pardonner librement, quand vous n'avez plus besoin d'excuses pour aimer à nouveau, quand vous cessez de ressasser votre douleur et commencez à libérer vos ennemis, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint.
Et écoutez-moi maintenant. Si vous avez l'Esprit Saint, vous commencez à parler différemment. Vos paroles ne sont plus des armes. Elles deviennent des outils de guérison. Vous ne maudissez pas, vous bénissez. Vous ne colportez pas de ragots, vous priez. Vous ne calomniez pas, vous édifiez. Votre langue n'est plus contrôlée par l'émotion ou l'ego. Elle est sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. Vous devenez une fontaine de vie. Les gens ressentent la différence quand ils parlent avec vous. Ils entendent la grâce, ils entendent la vérité, ils entendent l'espoir. Vous n'avez pas besoin d'une tribune pour prêcher. Vous n'avez pas besoin d'un pupitre pour prophétiser. Quand l'Esprit Saint est en vous, votre langage quotidien devient surnaturel. Un simple message que vous envoyez devient une bouée de sauvetage pour quelqu'un dans le désespoir. Une courte prière que vous murmurez devient un pont entre le ciel et la terre. C'est ce que fait l'Esprit. Il oint vos paroles d'un impact éternel. Vous ne parlez pas pour impressionner, vous parlez pour transmettre. Et quand l'Esprit Saint vit en vous, il vous donne une paix qui n'a aucun sens pour l'esprit. Naturel. Je ne parle pas d'une paix qui dépend de votre salaire. Je ne parle pas d'une paix qui dépend de qui vous aime, qui reste ou qui part. Je parle d'une paix dans la tempête. Une paix dans le feu. Une paix quand le médecin vous donne une mauvaise nouvelle. Une paix quand votre monde tremble, mais que votre âme reste immobile, ancrée en Christ Jésus. Ce n'est pas une paix ordinaire. C'est la paix qui surpasse toute compréhension. C'est la paix qui a soutenu Daniel dans la fosse aux lions, qui a marché avec Shadrach dans le feu, qui a stabilisé Paul en prison. Vous n'obtenez pas cette paix dans un livre, chez un thérapeute ou en vacances. Vous l'obtenez du Consolateur lui-même. L'Esprit murmure, sois calme. Il dit, je te tiens. Et même si l'enfer se déchaîne autour de vous, votre esprit reste inébranlable. C'est le signe d'une vie remplie de l'Esprit. Et écoutez-moi maintenant, l'Esprit Saint ne se contente pas de consoler, il donne du pouvoir. Il transforme les lâches en guerriers. Il prend des pécheurs tremblants et les transforme en apôtres audacieux. Il prend des gens ordinaires et les remplit d'un courage extraordinaire. Vous cessez de vous cacher. Vous cessez de vous excuser pour votre foi. Vous cessez de reculer et vous commencez à vous tenir debout, même si vous êtes seul, car l'Esprit du Dieu vivant rugit comme un lion dans votre poitrine. Vous ne pouvez pas être rempli de l'Esprit Saint et rester silencieux au sujet de Jésus. Vous ne pouvez pas avoir le feu du ciel en vous et vivre une vie tiède. L'Esprit Saint vous pousse dans votre appel. Il ne vous laisse pas vous contenter de la moyenne. Il ne vous laisse pas rester confortable. Il vous étire, vous envoie et parle à travers vous. Et soudain, vous vous retrouvez à faire ce que vous n'auriez jamais imaginé. Prier pour les malades, chasser les démons, prêcher aux perdus, aimer les non-aimés. Et il y a un autre signe. Quand l'Esprit Saint vous remplit, vous développez un discernement spirituel. Je ne parle pas de suspicion ou de paranoïa. Je parle d'une perspicacité de l'Esprit Saint. Vous commencez à voir au-delà de la surface. Vous ressentez quand quelque chose ne va pas. Vous reconnaissez la guerre spirituelle même quand les autres parlent de coïncidence. Vous discernez les esprits des gens. Vous sentez la présence des anges. Vous ne marchez plus à l'aveugle. Vous marchez avec une conscience divine. Vous ne pourrez peut-être pas l'expliquer à tout le monde, mais vous savez quand l'ennemi est proche. Vous savez quand une pièce est lourde de ténèbres, même si tout le monde sourit. Vous savez quand Dieu parle, même s'il n'a pas dit un mot à haute voix. C'est ce que fait l'Esprit Saint. Il aiguise votre esprit, aligne vos sens et vous apprend à naviguer dans l'invisible. Le monde marche par la vue, mais ceux qui sont remplis de l'Esprit marchent par la foi et par la révélation. Et écoutez ceci. Quand l'Esprit Saint est en vous, vos prières changent. Vous cessez de prier des prières superficielles et centrées sur vous-même. Vous cessez de supplier Dieu pour des choses. Au lieu de cela, vos prières deviennent une guerre. Vos paroles ont du poids. Vous priez avec puissance. Vous priez dans l'Esprit. Vous priez jusqu'à ce que les chaînes se brisent, jusqu'à ce que les forteresses tombent, jusqu'à ce que le ciel réponde et que les démons fuient. Votre lieu de prière devient votre champ de bataille, et vos paroles deviennent votre arme. L'Esprit Saint vous apprend à prier selon la volonté de Dieu, et non selon vos émotions. Il vous montre quand intercéder, quand déclarer, quand attendre et quand combattre. Et parfois, quand vous n'avez même pas les mots, il gémit à travers vous. Il prie à travers vous. Il parle des mystères dans le langage du ciel. Ce n'est pas du charisme. C'est de la consécration. Ce n'est pas de l'excitation. C'est une puissance sainte qui coule à travers un vase abandonné à Dieu. Quand l'Esprit Saint demeure en vous, vous commencez à produire du fruit. Un fruit réel, indéniable. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce ne sont pas des traits de personnalité. Ce sont des preuves divines. Ce sont les empreintes de l'Esprit de Dieu sur votre âme. Le monde ne comprendra peut-être pas votre théologie, mais il verra votre fruit. Il saura que quelque chose de différent coule à travers votre vie. Laissez-moi vous dire,
Le fruit ne pousse pas du jour au lendemain. Il ne pousse pas dans le confort. Il pousse par l'élagage. Il pousse à travers les tempêtes. Il pousse dans le sol de l'abandon. Et l'Esprit Saint est le jardinier divin qui cultive votre caractère jusqu'à ce que votre vie reflète Jésus. Quand les gens vous rencontrent, ils devraient repartir en disant « J'ai vu Christ en eux ». Ce n'est pas de la religion, mon ami. C'est la réalité d'une vie remplie de l'Esprit. Et quand vous portez l'Esprit Saint, vous n'avez plus peur de la souffrance. Je l'ai dit. Vous ne cherchez pas la douleur, mais vous ne la fuyez pas non plus, car vous savez que la souffrance produit quelque chose de précieux, la persévérance, le caractère et l'espérance. L'Esprit Saint vous donne la force d'endurer les épreuves avec dignité. Il vous donne une colonne vertébrale de foi. Vous cessez de demander « Pourquoi moi ?» et vous commencez à dire « Utilise-moi ». Quand le feu frappe votre vie, vous ne vous effondrez pas. Vous vous élevez, car le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Cela signifie que la mort n'a pas de pouvoir. Cela signifie que les épreuves ne vous définissent pas. Elles vous affinent. Et même dans vos larmes, vous faites encore confiance. Même dans votre faiblesse, vous adorez encore. C'est là que le monde voit la puissance de l'Esprit Saint en pleine manifestation. Pas quand la vie est facile, mais quand votre louange survit au feu. Quand l'Esprit Saint prend le contrôle, vos appétits changent. Vous ne désirez plus les mêmes choses. Ce qui vous divertissait autrefois vous attriste maintenant. Ce qui satisfaisait votre chair autrefois rend votre âme malade. Vous ne riez plus du péché. Vous ne flirtez plus avec le compromis. Vous avez faim de justice. Vous aspirez à la pureté. Vous ne cherchez pas seulement à éviter l'enfer. Vous poursuivez la sainteté, car l'Esprit en vous est saint. Et écoutez-moi, la sainteté n'est pas une apparence. C'est un mode de vie. Ce n'est pas une question de ce que vous portez. C'est une question de ce que vous transportez. L'Esprit Saint commence à vous convaincre profondément, non pour vous faire honte, mais pour vous transformer. Il enlève le désir de vivre avec un esprit double. Il brûle chaque idole, chaque dépendance, chaque chose impure qui vous sépare du Père. Il ne veut pas juste une partie de vous. Il veut le temple entier, esprit, corps et âme, purifié et abandonné. Quand l'Esprit Saint est vivant en vous, l'adoration devient plus qu'une chanson. Elle devient votre souffle. Elle devient le cri de votre esprit, pas seulement de vos lèvres. Vous n'avez pas besoin d'une scène ou d'une foule. Vous n'avez pas besoin de la bonne tonalité ou d'un chœur. Vous avez juste besoin d'un moment seul avec Dieu, et votre cœur commence à exploser de louanges. L'Esprit Saint rend l'adoration réelle, brute, vivante. Parce que ce n'est plus une performance. C'est une présence qui devient votre oxygène. Cette présence devient votre quête. Vous préféreriez être dans une pièce calme avec Dieu que dans un stade sans lui. Vous ne courez pas après des positions, des titres ou des applaudissements. Vous courez après lui. Vous pleurez en sa présence. Vous tremblez sous sa gloire. Et quand l'Esprit Saint vous touche, vous ne vous en remettez jamais. Vous ne voulez pas retourner à une église normale, une vie normale, quoi que ce soit de normal. Vous voulez plus de lui. Et mon ami, quand l'Esprit Saint vit en vous, l'amour coule de vous comme un fleuve. Pas un amour superficiel, pas un amour de convenance, mais l'amour radical et sacrificiel de Christ. Vous commencez à aimer vos ennemis. Vous bénissez ceux qui vous maudissent. Vous pardonnez à ceux qui vous ont trahi. Pas parce que c'est facile, mais parce que l'Esprit en vous donne la capacité de faire l'impossible. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force divine qui se manifeste à travers vous. Vous cessez de garder rancune. Vous cessez de vivre dans l'offense. Vous cessez de marcher dans l'amertume. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint ne vous laissera pas rester empoisonné. Il déracine la colère. Il guérit les blessures. Il vous apprend à aimer comme Jésus, même quand ça fait mal. Et ce genre d'amour, celui qui saigne, celui qui pardonne 70 fois 7, est la preuve la plus claire que l'Esprit Saint a le contrôle total de votre cœur. Un autre signe est celui-ci. Vous commencez à marcher dans l'autorité. Pas l'arrogance, pas l'orgueil, mais l'autorité de l'Esprit Saint. Vous réalisez que vous n'avez pas à mendier la victoire. Vous combattez depuis la victoire. Vous réalisez que vous n'avez pas à fuir le diable. Vous lui résistez, et il fuit. Vous commencez à parler aux montagnes. Vous commencez à ordonner aux démons de partir. Vous entrez dans une pièce, et les ténèbres deviennent nerveuses, car l'Esprit du Dieu vivant vous soutient. Ce n'est pas une religion de contes de fées. C'est une vraie puissance. C'est ce que Jésus a promis quand il a dit « Vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous. » Pas un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vous cessez d'être ballotté par chaque attaque. Vous vous levez comme un enfant du Très-Haut. Vous ne survivez pas simplement. Vous conquérez. Et chaque démon en enfer connaît votre nom, car vous marchez dans l'onction du ciel. Et écoutez, quand l'Esprit Saint vous remplit véritablement, vous commencez à voir les âmes comme Dieu les voit.
Vous ne pouvez pas passer devant une personne brisée sans ressentir quelque chose. Vous ne pouvez pas rester confortablement assis pendant que le monde meurt dans le péché. Vous commencez à crier pour les perdus. Votre cœur se brise pour les dépendants, les abusés, les abandonnés. Vous ne voulez plus seulement assister à l'Église. Vous voulez devenir l'Église. Vous voulez être la lumière dans les endroits les plus sombres. Soudain, le ministère n'est plus un travail, c'est votre fardeau. L'évangélisation n'est plus un devoir, c'est votre joie. Vous n'attendez pas un micro. Vous prêchez avec votre vie. Que ce soit pour une âme ou 1000, vous ne pouvez pas rester silencieux, car l'Esprit en vous pointe toujours vers Jésus, appelle toujours les brisés, brûle toujours de compassion. C'est ainsi que vous savez que vous avez l'Esprit Saint. Ce n'est plus à propos de vous. Et laissez-moi vous dire quelque chose que les religieux n'aimeront pas. Quand l'Esprit Saint vous remplit, vous devenez imprévisible. Vous ne bougez pas selon l'approbation des hommes. Vous ne rentrez pas dans les cases. Vous ne suivez pas la foule. L'Esprit vous conduit là où la logique ne peut pas aller. Il vous dit de donner quand cela n'a aucun sens. Il vous dit de parler quand vous vous sentez incompétent. Il vous dit d'aller quand les autres disent de rester. Vous n'êtes plus guidé par le confort. Vous êtes guidé par le feu. Vous perdrez des amis. Vous serez incompris. Mais vous serez loin. Vous serez au centre de la volonté de Dieu. Et quand l'Esprit Saint guide, il pourvoit toujours. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Et quand vous obéissez à sa voix, vous entrez dans le surnaturel. C'est alors que votre vie devient un témoignage de la puissance de Dieu, et non de vos plans. Quand l'Esprit Saint réside en vous, la peur perd son emprise. Vous ne tremblez plus face aux menaces des hommes ou à l'incertitude de demain. Vous savez qui marche devant vous. Vous savez qui se tient derrière vous. L'Esprit vous donne du courage face au chaos. Il murmure, sois calme. Même quand la tempête fait rage, vous commencez à marcher à travers le feu sans être brûlé. Vous faites face à la vallée et vous dites, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous commencez à reconnaître le timing divin. L'Esprit Saint vous donne le discernement pour attendre, bouger, parler ou rester silencieux. Vous n'êtes plus guidé par l'impulsion, mais par une perspicacité divine. Vous cessez de vous précipiter dans des choses que Dieu ne vous a pas appelé à faire, et vous cessez de vous accrocher à des lieux qu'il vous a dit de quitter. Il aiguise vos oreilles. Vous entendez sa voix derrière vous qui dit « C'est le chemin. Marche dedans ». Cette voix ne vient pas du monde. Elle ne vient pas de la chair. Elle vient du ciel. Et quand il parle, cela vous secoue. Cela brise votre orgueil. Cela expose votre cœur. Mais cela vous conduit toujours plus profondément dans la vérité. L'Esprit ne vous flattera pas. Il vous convaincra. Il vous appellera à sortir de votre péché et à entrer dans votre appel. Il n'est pas là pour vous faire sentir bien. Il est là pour vous rendre saint. Il vous fait traverser le feu, non pour vous détruire, mais pour vous affiner, car il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il sait ce pourquoi vous êtes né. Vous commencez à opérer dans des dons que vous n'auriez jamais imaginés. Pas parce que vous les avez étudiés, pas parce que quelqu'un a imposé les mains sur vous, mais parce que l'Esprit a choisi de vous utiliser. Vous commencez à prier en langue quand vos mots s'épuisent. Vous commencez à prophétiser des vérités que seul le ciel pouvait révéler. Vous imposez les mains sur les malades, et ils guérissent. Vous parlez aux tempêtes, et la paix suit. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de l'émotion. C'est la manifestation de la présence de Dieu à travers un vase abandonné. Vous voyez, l'Esprit utilisera quiconque. Est assez vide. Il ne cherche pas les plus talentueux, les plus éduqués ou les plus polis. Il cherche les plus disponibles. Celui qui dit « Me voici, Seigneur. Utilise-moi ». L'Esprit Saint est attiré par l'humilité. Il remplit les affamés. Il oint les brisés. Il élève les humbles et met le feu aux oubliés. Si vous voulez la puissance de l'Esprit, vous devez vous abaisser. Vous devez vous coucher devant lui. Il n'y a pas de résurrection sans abandon. Il n'y a pas de Pentecôte sans la chambre haute. Et il n'y a pas de feu de l'Esprit Saint sans autel. Vous devez apporter toute votre vie à Dieu, chaque rêve, chaque peur, chaque échec, et le déposer à ses pieds. Alors seulement le feu tombera. Alors seulement les fleuves d'eau vive couleront de votre esprit, car l'Esprit Saint vient pour prendre le contrôle, pas pour être un invité. Vous remarquez autre chose aussi. Quand l'Esprit vit en vous, vous ne luttez plus avec votre identité. Vous savez qui vous êtes en Christ. Vous cessez de chercher la validation des gens. Vous cessez de courir après les applaudissements. Vous n'êtes plus confus au sujet de votre valeur. Vous êtes scellé, choisi, adopté, racheté. L'Esprit témoigne avec votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Cette vérité vous ancre. Cette vérité vous définit. Cette vérité vous libère. Plus de comparaison, plus de prétention, plus de performance, juste une confiance profonde et inébranlable qui vient de l'intimité avec le Père. L'Esprit Saint construit cela en vous. Il enlève les mensonges.
Il brise la honte. Il fait taire la voix de l'accusateur, et soudain, vous ne marchez plus comme un esclave. Vous marchez comme un fils. Vous ne parlez plus comme un orphelin. Vous parlez comme un cohéritier avec Christ. C'est ce que fait l'Esprit. Il restaure votre identité. Et quand votre identité est assurée, votre mission devient claire. Vous cessez de vivre pour le confort et vous commencez à vivre pour un but. Vous vous réveillez avec un feu dans vos os. Vous traversez la vie avec une urgence divine, car quand l'Esprit Saint vous marque, vous savez que le temps est court, que les âmes périssent, que le roi vient, et que vous avez été assigné pour un temps comme celui-ci. Vous ne traversez pas simplement la vie, vous menez une guerre pour l'éternité. Cette urgence ne vous laissera pas être tiède. Elle ne vous laissera pas dormir pendant la moisson. Elle ne vous laissera pas jouer à l'église pendant que des démons tourmentent votre quartier. L'Esprit vous pousse à l'action, à l'intercession, au sacrifice, à la bataille. Il vous donne des yeux pour voir la guerre spirituelle derrière le monde naturel. Et soudain, vos prières passent de « bénis-moi » à « brise-moi », « utilise-moi », « envoie-moi ». C'est ainsi que l'Esprit transforme une vie. Et quand l'Esprit est vivant en vous, vous ne pouvez pas rester silencieux. Il y a un feu enfermé dans vos os, et il exige d'être libéré. Vous parlez la vérité, non parce que c'est confortable, mais parce que c'est nécessaire. Vous élevez le nom de Jésus dans chaque pièce, même si cela vous coûte. Vous refusez de vous prosterner devant les dieux de la culture. Vous refusez de compromettre la parole. L'Esprit fait de vous une voix qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. Vous commencez à voir les gens comme Dieu les voit. L'Esprit remplace votre jugement par de la compassion. Vous ne passez plus devant les brisés. Vous vous arrêtez. Vous vous agenouillez. Vous pleurez. Vous devenez un vase de guérison. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez été beaucoup pardonné. Vous tendez la main aux perdus, non par devoir, mais par amour. Vous pardonnez à vos ennemis. Vous priez pour ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force donnée par l'Esprit. L'Esprit Saint agrandit votre cœur. Il fait de la place en vous pour des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Il vous permet de porter la douleur des autres pour que vous puissiez intercéder avec puissance. Vous commencez à ressentir ce qui attriste Dieu. Vous ne pouvez pas regarder le péché et hausser les épaules. Vous ne pouvez pas voir l'injustice et rester neutre. Une colère juste monte en vous, non pour détruire, mais pour restaurer. L'Esprit éveille un inconfort sain face aux choses qui brisent le cœur du ciel. Vous marchez dans l'intégrité quand personne ne regarde, car quand l'Esprit est présent, la sainteté devient un mode de vie, pas une performance. Vous cessez de vous cacher dans les ombres. Vous confessez ce qui doit être confessé. Vous brisez les accords avec les ténèbres. Et vous marchez dans la lumière comme il est dans la lumière. Plus de prétention, plus de masques. Vous préférez être repris par Dieu qu'applaudi par les hommes. C'est ce que fait la conviction dirigée par l'Esprit. Et oh, comme votre adoration change. Ce n'est plus une question de chanson ou de son. C'est une question de la posture de votre cœur. Vous levez les mains parce que vous avez été racheté. Vous chantez parce que vous avez été libéré. Vous dansez parce que les chaînes sont tombées. L'Esprit Saint vous attire dans un lieu où l'adoration devient une guerre. Vous ne chantez pas simplement, vous secouez les cieux. Vous ne tapez pas simplement des mains, vous revendiquez un territoire. Votre esprit est renouvelé quotidiennement. L'Esprit vous enseigne des choses qu'aucun homme ne pourrait enseigner. Il révèle des mystères que les érudits ne peuvent déverrouiller. Il donne vie aux Écritures dans votre âme. Ce qui semblait lointain devient profondément personnel. Vous lisez la parole, et elle vous lit. Vous la mémorisez, vous la déclarez, vous vous y tenez. Car vous savez que l'Esprit et la parole ne sont jamais en conflit. Ils travaillent en harmonie pour faire de vous une arme dans la main de Dieu. L'Esprit vous rend fructueux. Pas juste occupé, pas juste bruyant, mais véritablement fructueux. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il commence à déborder. Et ces fruits ne sont pas fabriqués. Ils sont produits par le fait de demeurer. Quand vous restez proche de l'Esprit, le fruit devient inévitable. Vous n'avez pas à le forcer. Vous n'avez pas à le feindre. Il coule de la racine de votre intimité avec Christ. Il y a une lueur qui suit ceux qui sont remplis de l'Esprit. Une lumière qui ne peut être cachée. Même vos ennemis remarquent quelque chose de différent. Ils ne le comprendront peut-être pas, mais ils ne peuvent le nier, car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il y a la puissance. Il y a des preuves. Vous n'avez pas à vous annoncer. L'onction parlera, la présence témoignera, et la gloire tombera. Pas pour votre gloire, mais pour la sienne. Quand l'Esprit Saint demeure véritablement en vous, vous cessez de demander « Qu'est-ce que je peux me permettre ?» Et vous commencez à crier « Seigneur, comment puis-je être saint ?» Vous n'êtes plus satisfait d'être un croyant tiède. Oh! Ne voulez pas le minimum. Vous avez faim de la plénitude de Dieu.
Vous désirez son feu. Vous aspirez à sa proximité plus qu'au confort, plus qu'à la popularité, plus qu'à la vie elle-même. L'Esprit Saint change vos désirs jusqu'à ce que votre cœur batte au rythme du ciel. Il y a une audace qui monte en vous quand l'Esprit repose sur vous. Vous ne tremblez plus devant les hommes. Vous tremblez uniquement devant Dieu. Vous parlez la vérité, même si cela vous coûte des relations. Vous tenez ferme, même quand le sol autour de vous tremble. Vous n'êtes pas ému par les opinions du monde, car vous êtes ancré dans la vérité de la parole. L'Esprit vous rend inébranlable. Pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui à qui vous appartenez. L'Esprit vous apprend à attendre le timing de Dieu. Vous cessez de courir devant lui. Vous cessez d'essayer de forcer l'ouverture de portes qu'il n'a pas ordonnées. Vous apprenez que l'obéissance est meilleure que le résultat. Vous réalisez que le retard n'est pas un refus. C'est une préparation divine. Pendant que le monde se précipite, vous vous reposez. Pendant que les autres paniquent, vous faites confiance. L'Esprit calme la tempête en vous avant de calmer la tempête autour de vous. Vous n'êtes plus lié par la peur. La peur peut frapper, mais la foi répond. Vous cessez d'écouter les mensonges de l'ennemi. Vous les repoussez. Vous leur résistez. Vous déclarez la parole sur votre esprit et vos émotions. L'Esprit vous rappelle que vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Vous traversez des vallées sombres, non parce que vous êtes courageux, mais parce que vous savez qui marche avec vous. L'Esprit Saint vous rend généreux, pas seulement avec l'argent, mais avec la miséricorde. Vous donnez même quand ça fait mal. Vous servez sans chercher de reconnaissance. Vous bénissez ceux qui ne vous remercient jamais. Car l'Esprit vous a montré combien vous avez été pardonné, et vous devenez une fontaine de grâce. Vous réalisez que tout ce que vous avez n'est pas à vous pour le garder. C'est un outil pour glorifier Dieu. L'Esprit brise l'emprise de l'avidité et vous apprend à donner avec joie. Et laissez-moi vous dire, quand l'Esprit Saint vous marque, même vos batailles changent. Vous ne combattez pas la chair avec la chair. Vous combattez dans l'Esprit. Vous priez avec puissance. Vous ne reculez pas. Vous tenez votre position. Vous reconnaissez que le véritable ennemi n'est ni votre voisin, ni votre patron, ni votre passé. Le véritable ennemi est spirituel. Et vous prenez autorité, car l'Esprit vous a équipé pour la guerre. Pas avec les armes de ce monde, mais avec des armes puissantes en Dieu. L'Esprit vous donne de l'endurance. Vous n'abandonnez pas quand cela devient difficile. Vous continuez. Vous persévérez. Vous portez votre croix avec joie, car l'Esprit murmure. Ne quitte pas. Je n'ai pas fini. Il vous donne la force pour la journée et la grâce pour le voyage. Vous pouvez être fatigué, mais vous ne vous effondrez pas. Vous pouvez plier, mais vous ne romprez pas, car plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Vous commencez à reconnaître les rendez-vous divins. Rien n'est aléatoire quand l'Esprit vous guide. Cette conversation à l'épicerie, ordonnée. Ce moment de silence, sacré. Cette interruption dans vos plans, une redirection divine. L'Esprit parle en murmure, en merveille, en coups de coude et en rêve. Et quand vous apprenez à écouter, vous commencez à marcher au rythme du ciel. La vie devient une série de rencontres surnaturelles. Quand l'Esprit Saint demeure en vous, il vous apprend le langage du ciel, l'obéissance. Pas une obéissance retardée, pas une obéissance partielle, mais un abandon instantané et joyeux à la volonté de Dieu. Vous cessez de lutter contre ses commandements. Vous cessez de négocier avec sa vérité. Au lieu de cela, vous vous levez chaque jour et vous dites « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et quand il parle, vous ne demandez pas de preuves. Vous marchez par la foi, non par la vue. L'Esprit fait que vos prières ont du poids. Vous ne priez plus avec des mots vides. Vous faites descendre le ciel. Vous criez, et l'enfer tremble. Vous gémissez dans l'Esprit, et les montagnes bougent. Vos prières changent les atmosphères, car elles ne sont pas enracinées dans la chair. Elles sont alimentées par le souffle de Dieu. Vous ne priez pas seulement pour ce qui est facile. Vous priez des prières audacieuses, des prières dangereuses, des prières pour le royaume. Car vous savez que vos paroles sont soutenues par l'autorité du ciel. L'Esprit Saint entraîne vos oreilles à entendre la voix du Père dans le chaos. Pendant que le monde crie, il murmure. Pendant que l'ennemi ment, il vous rappelle la vérité. Vous commencez à discerner non seulement entre le bien et le mal, mais entre le bien et Dieu. Vous ne suivez plus la foule. Vous suivez le nuage. Vous n'avez pas besoin de 10 confirmations. Quand l'Esprit a déjà parlé, vous reconnaissez sa voix comme une brebis reconnaît son berger. Quand l'Esprit vit en vous, vous marchez dans une repentance quotidienne, pas dans la culpabilité. Vous ne cachez pas vos péchés. Vous les apportez à la lumière. Vous n'avez pas peur d'admettre votre faiblesse, car sa force se perfectionne dans celle-ci. La repentance devient votre rafraîchissement. Vous ne fuyez pas la conviction. Vous l'accueillez, car vous savez que Dieu discipline ceux qu'il aime. L'Esprit ne condamne pas, mais il corrige. Et cette correction apporte la liberté.
Une faim spirituelle vous envahit. Les choses de ce monde perdent leur saveur. Vous n'êtes plus satisfait par une foi superficielle. Vous voulez de la profondeur. Vous voulez une rencontre. Vous voulez être ruiné pour l'ordinaire. Vous ouvrez la Bible, et c'est comme un feu dans vos os. Vous adorez, et vous sentez le ciel dans la pièce. Vous ne courez plus après les bénédictions. Vous courez après lui. Et ne manquez pas ceci, l'Esprit Saint offensera votre chair pour guérir votre âme. Il défiera votre confort pour produire votre appel. Il perturbera vos plans pour accomplir votre dessein. Ce que vous pensiez être un rejet pourrait être sa redirection. Ce que vous avez vu comme une perte pourrait être sa manière d'élaguer, car l'Esprit n'est pas là pour vous dorloter. Il est là pour vous préparer. Il est là pour vous sanctifier pour la gloire. Et ce processus vous coûtera votre confort. L'Esprit vous donne des yeux pour voir l'éternité dans le temporaire. Vous cessez de vivre juste pour aujourd'hui. Vous vivez pour ce jour. Ce jour où vous vous tiendrez devant le trône. Ce jour où les couronnes de ce monde ne signifieront rien, et où une seule chose comptera. C'est bien, bon et fidèle serviteur. L'Esprit garde votre âme éveillée. Vous n'êtes pas endormi par les distractions. Vous vivez alerte, vigilant, brûlant d'une sainte attente. Vous devenez un porteur de paix. Pas la paix que le monde donne, mais la paix qui surpasse toute compréhension. Quand les autres paniquent, vous louez. Quand les autres s'effondrent, vous tenez debout. Quand les vents se lèvent, vous restez immobile, car votre paix n'est pas liée aux circonstances. Elle est ancrée en Christ. L'Esprit vous apprend à traverser les tempêtes sans perdre votre chant. Vous êtes imperturbable. Pas parce que la vie est facile, mais parce que Dieu est proche. Quand l'Esprit Saint remplit votre vie, vous ne vivez plus pour l'approbation des hommes. Vous vivez pour l'approbation du Père. Vous devenez conscient de ses yeux sur vous, et cela suffit. Vous n'avez pas besoin d'accolades ou d'applaudissements. Vous avez besoin de son « c'est bien ». Vos actions, vos décisions, vos paroles, elles ne sont plus pour la promotion de soi. Elles sont pour élever Jésus. L'Esprit en vous dirige chaque pas vers la glorification du Roi des Rois. L'Esprit Saint vous donne le pouvoir de tenir ferme face à la persécution. Quand le monde vous rejette, l'Esprit vous affirme. Quand le monde se moque de vous, l'Esprit vous fortifie. Vous commencez à comprendre que la souffrance n'est pas une défaite. C'est un signe de la faveur de Dieu. C'est la preuve que vous vivez pour quelque chose de plus grand que ce monde. L'Esprit transforme votre douleur en dessein et vos épreuves en triomphe, vous enseignant qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Et laissez-moi vous dire ceci, l'Esprit Saint ne vous laissera pas rester confortable. Il ne vous laisse pas là où il vous trouve. Vous pensez peut-être avoir atteint un lieu de paix, mais l'Esprit Saint remue en vous, vous appelant plus haut. Il murmure, il y a plus. Il y a plus de moi à connaître. Il y a plus de ma puissance à expérimenter. Il y a plus de mon dessein à accomplir. Et quand vous écoutez cet appel, vous entrez dans une vie bien au-delà de ce que vous aviez imaginé. Une vie marquée par un dessein divin, une force surnaturelle et des rencontres célestes. L'Esprit vous convaincra, mais il vous consolera aussi. Vous traverserez peut-être des moments de profonde tristesse ou d'incertitude, mais l'Esprit Saint est là pour murmurer la paix au milieu de votre tumulte. Il ne vous laisse pas dans votre brisement. Il le guérit. Il ne vous laisse pas dans votre confusion. Il apporte de la clarté. Vous apprendrez que même dans votre heure la plus sombre, l'étreinte de l'Esprit est la lumière qui vous guide. Il n'abandonne jamais ceux qui cherchent sa présence. Quand l'Esprit Saint demeure en vous, vous commencez à voir le monde différemment. La lentille à travers laquelle vous voyez la vie est transformée. Vous ne voyez plus les gens comme des problèmes à éviter. Vous les voyez comme des âmes à aimer, des cœurs à atteindre, des opportunités de ministère. Vous commencez à regarder au-delà de l'extérieur et à voir le cri intérieur pour Dieu. Vous commencez à voir l'invisible, à discerner ce que les autres manquent, à comprendre le poids éternel de chaque âme. L'Esprit ouvre vos yeux à ce qui compte vraiment. Cessez de fuir l'appel sur votre vie. Quand l'Esprit Saint est aux commandes, il ne vous permet pas de reculer dans la peur ou de réduire votre foi pour qu'elle s'adapte aux standards du monde. Il vous pousse à entrer dans l'inconnu, à prendre des risques, à faire confiance à Dieu. Quand chaque instinct naturel vous dit de reculer, l'Esprit Saint est celui qui vous fait dire « Oui, Seigneur », même quand le chemin devant vous semble flou, car il est celui qui vous guidera à chaque pas. Il vous donne le courage de sortir du bateau, sachant que votre Sauveur vous attend de l'autre côté. L'Esprit cultive la joie au milieu des épreuves. La joie n'est pas quelque chose que vous fabriquez. C'est le fruit de l'Esprit. Quand le monde dit que vous devriez être en colère, frustré ou vaincu, l'Esprit Saint vous inonde d'une paix qui transcende vos circonstances. Vos circonstances peuvent ne pas changer, mais votre cœur, oui. L'Esprit fait de vous un témoignage vivant que même dans la tempête, vous pouvez vous réjouir, car vous savez que la victoire est déjà gagnée en Christ. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un vainqueur. En vous abandonnant à l'Esprit Saint, vous découvrez que l'essence même de votre identité se trouve en lui.
Vous cessez de vivre pour l'approbation, la validation ou la réputation. Votre identité est enracinée en Christ. Et c'est l'Esprit Saint qui vous rappelle qui vous êtes, un enfant de Dieu, une prêtrise royale, un vase choisi. Le monde ne peut pas vous définir. L'Esprit est celui qui murmure votre vrai nom, vous rappelant que vous êtes aimé, précieux et appelé pour un dessein divin. L'Esprit ne vous remplit pas juste pour vous. Il vous remplit pour que vous débordiez. Vous devenez un conduit de l'amour, de la grâce et de la puissance de Dieu pour le monde. Votre vie ne tourne plus autour de ce que vous pouvez obtenir, mais de ce que vous pouvez donner. Vous commencez à servir les autres sans égoïsme, à aimer inconditionnellement, à pardonner radicalement. Vous comprenez que suivre Jésus, c'est donner votre vie pour les autres, et vous êtes habilité par l'Esprit Saint à le faire. L'Esprit Saint n'est pas un murmure lointain attendant d'être entendu aux confins de votre cœur. Il est la présence même de Dieu vivant et respirant en vous, vous pressant de vous lever, de marcher dans la puissance, de réclamer la victoire qui a déjà été gagnée. En ce moment même, je vous appelle à examiner votre cœur. Reconnaissez-vous les signes de l'Esprit Saint en vous? Vivez-vous dans la plénitude de sa présence? Ou étouffez-vous son œuvre par la peur, la désobéissance ou la complaisance? Il est temps de prendre une décision. Si l'Esprit Saint vous pousse aujourd'hui, c'est parce qu'il a un dessein plus grand pour votre vie que vous n'avez jamais osé rêver. Vous êtes fait pour ce moment, pour être un vase de sa puissance, de son amour, de sa vérité. Ne laissez pas un autre jour passer dans l'apathie spirituelle. Embrassez le feu de l'Esprit Saint en vous. Laissez-le vous conduire vers de nouveaux sommets de foi, vers des niveaux plus profonds d'abandon. Marchez avec lui avec audace, car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je vous défie maintenant de prendre un engagement. Déposez vos peurs et dites, « Esprit Saint, viens prendre le contrôle de ma vie. Utilise-moi pour ta gloire. Habilite-moi à vivre la vie à laquelle tu m'as appelé. » Entrez dans la destinée qui vous attend. Ne laissez pas les distractions de ce monde vous éloigner de ce que Dieu vous a appelé à faire. Laissez son Esprit Saint guider chacun de vos pas. Et laissez sa puissance vous équiper pour affronter les batailles qui vous attendent. Car avec lui, vous êtes plus qu'un conquérant. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes un enfant du Dieu Tout-Puissant, rempli de l'Esprit Saint, équipé pour faire une différence, pour apporter la lumière dans les ténèbres, pour briser